Bienvenue en Thaïlande. Arrivé à Chiang Rai. On est rentré dans un premier temple et il n'y a personne parce que ça va être la fermeture. On tombe déjà sur un Bouddha gigantesque. J'ai encore eu la bonne idée de marcher dans les quartiers sombres pour aller voir le temple bleu. Ça y est, on est à Chiang Saen. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Thaïlande? Ça fait pas si longtemps que ça s'appelle la Thaïlande, parce que pendant plus de 5 siècles, ça s'appelait le royaume de Siam. C'est un royaume qui a jamais été colonisé par les puissances occidentales, ni l'Espagne, ni l'Angleterre, ni la France, contrairement à tous ses voisins. Et c'est pour ça que la langue est restée authentique, la langue thaï. Et elle est très difficilement compréhensible, puisqu'elle ressemble ni à du chinois, ni à des langues occidentales qu'on a chez nous. Donc c'est vraiment difficile d'apprendre à la parler. Mais bon, c'est toujours bienvenu d'apprendre quelques expressions locales. Ça fait toujours plaisir aux locaux quand on fait des efforts dans leur langue. Donc pour l'instant, j'ai juste appris à dire bonjour, sawadee. J'ai appris à dire merci, kopkun. Et j'ai appris à dire au revoir, lagon. Et puis ça suffira pour l'instant. Et on arrive au temple Wat Prachaolantong, aussi appelé le temple au Bouddha de 1 million de tonnes. Peut-être qu'ils ont un petit peu exagéré sur les mesures. Nous voici au Bouddha du Triangle d'Or. On est ici au Triangle d'Or, c'est-à-dire la triple frontière entre la Thaïlande, le Laos en face, la Birmanie, Myanmar à gauche, puisqu'on est à la confluence du fleuve Mekong et du Ruak. Vous voyez ici la différence de couleur. Et le Triangle d'Or, c'est grosse zone de production d'opium. Après une petite sieste dans la voiture, nous voici au Temple Blanc. Et là par exemple on traverse actuellement les enfers avant de pouvoir atteindre la pureté du temple. En Thaïlande, la population sont majoritairement des descendants des Thaïs. Il y a aussi des Chinois, mais pratiquement toute la population est bouddhiste. On va voir que c'est une philosophie très intéressante et très surprenante. Et après cette première journée complète bien remplie, c'est l'heure d'aller prendre le bus, direction Chiang Mai.
¿Qué tienes para decir? Hop. On embarque pour 2 jours de trekking dans la jungle. Bon, on nous a lâché pour un premier arrêt dans un marché de fruits et légumes près de Chiang Mai. Ça a l'air sympa. Arrivé au village, Karen. Mini muerta. Mini muerta. Bon, on va être pas mal pour dormir. Ah, je me fais attaquer par une créature locale. C'est bon. Fin de la première journée. À demain. Bonjour. On a quitté le village Karen, on se rend vers des cascades. On arrive à la cascade. On voit Jeannette là-bas. Voilà, la vue est pas mal d'ici. On réussit à monter en haut de la cascade. On voit Jeannette là-bas. Ça va te dire. Quoi ça? No, la señora me saludó. Así.
Ich soll das wieder. Me gusta. Argentina. Yes. Français. Bon bah Spicy Villa, c'était un mignon petit village parfait pour les hippies occidentaux qui veulent ouvrir un peu les chakras et s'initier au bouddhisme occidentalisé. Ça a l'air assez tranquille. Après, le vrai bouddhisme n'a rien à voir. Déjà, c'est intéressant historiquement parce que Bouddha il a existé, hein, il est né en 560 avant Jésus-Christ et en Inde évidemment. Et Bouddha ça veut dire l'éveillé en sanskrit. Donc avant il s'appelait pas comme ça, hein, il s'appelait Siddhartha Gautama. Et il a quitté son palais, il a quitté sa famille, il a tout abandonné pour essayer de trouver la sagesse. Il allait vivre avec des yogis en Inde, mais qui avaient une vie vraiment de misère, de privation, qui était tout faible, tout décharné. Et il s'est rendu compte que la privation c'était pas la solution pour la sagesse. C'est pas ça qui permettait d'atteindre la sagesse. Donc il préférait une vie de frugalité, un peu comme les épicuriens grecs à la même époque, c'est-à-dire une vie de plaisir raisonnable et naturel sans aller dans l'excès de consumérisme. Après, le bouddhisme c'est une sagesse un peu particulière qui est assez proche du stoïcisme dans beaucoup d'aspects, notamment dans le fait d'essayer de ne pas s'attacher, parce que pour eux tous les malheurs viennent de nos désirs et de notre attachement aux personnes et aux choses qui sont mortelles, qui passeront. Donc pour eux, la vie idéale, la vie la plus sage, ce serait de vivre sans attachement. Ça veut pas dire d'être méchant, ça veut dire de vivre dans la compassion, mais sans attachement familiaux. C'est pour ça que les moines bouddhistes vivent dans des monastères sans personne, en essayant de vivre sans attachement et sans possession. Donc dans ce sens, le bouddhiste est très proche du stoïcisme, à part cette notion de réincarnation. Le reste, les leçons de vie sont assez proches, c'est-à-dire la frugalité, la vie simple, pas d'attachement, se rappeler de notre mortalité, et puis voilà. C'est assez fou que des philosophies aussi éloignées géographiquement aient pu être aussi proches philosophiquement. C'est assez incroyable. Wow. Regardez là, on a une magnifique plante tropicale, mais la plus belle est ici. Ok. No tengo mucha plata. Oh, des éléphants. Sawadee baby elephant. Là comme ça on se rend pas compte des points communs qu'il y a entre l'éléphant et l'homme. Mais il y a un point commun qui est très important. C'est la notion de temps dans le langage. C'est ce qu'on pensait qui était le propre de l'homme, notamment grâce aux travaux de Frédéric Delavier, qui a démontré que c'est cette posture debout qui nous a permis de libérer les bras et de faire des premières indications dans le temps, d'indiquer d'où on venait, où on allait, et de développer une sorte de spiritualité en nous projetant dans le temps et en concevant le futur, en concevant le passé, donc en concevant notre propre mort. Et ça, l'éléphant en est capable. Depuis qu'il a développé sa trompe, pour s'équilibrer en marchant notamment, eh bien il a des notions de temps. Il peut indiquer d'où il venait, il peut indiquer où il va, il peut se projeter dans le futur et imaginer sa propre mort. Et c'est pour ça que c'est peut-être le seul autre animal, à part l'homme, qui a un côté spirituel. Et c'est pour ça que l'éléphant qui imagine sa mort et qui voit la mort de ses congénères est le seul animal qui a une sorte de période de deuil et qui peut durer très longtemps. C'est vraiment étrange qu'un animal ait développé son nez de façon à s'en servir comme un troisième bras. C'est fou. On va le laver, hein. Voilà. No te pongas celosa, amor. Truc de fou de voir un animal sauvage d'aussi près. Bye bye. Ok. Ok.
Yes. Con tus piecitos. Yes, ça. De retour à Chiang Mai, fin de la petite randonnée et de la petite aventure dans la jungle avec les éléphants. On va visiter un peu la ville. Mir at Faben far Cap warning wing beat to a Syria Mình có khôngจะดีนะไปด้วยกันเถิดที่รักนิ่งจากดาวอังคารไปหยุดที่ดาวพลูโตหน่อยได้ไหมที่ข้างๆยังว่างไม่อยากจะไปคนเดียวเปลี่ยวหัวใจ Apparemment, un enfant est entré ici et jamais ressorti. Puisse-t-il être avec Bouddha dans le Nirvana. ฉัน please don't walk away ที่พาไป Milky Way ที่มีท้องทะเลซึ่งมันประกอบไปด้วยหัวใจโอเอลิเอส Oh, ce temple. Wat Si Suphan. Suphan. Jeannette, tu fais quoi? Tu viens? Ah non, elle peut pas. Eh bien, encore un temple bouddhiste magnifique. C'est pas étonnant puisque 93% de la population dans ce pays est bouddhiste. Regardez les portes. Il y a des démons derrière la porte. Ça aurait été interdit en Égypte par exemple. Parce qu'il faut jamais que les dieux et les démons puissent être cachés par la porte. Bon, on sort actuellement du temple argenté. C'est loin d'être le premier ni le dernier temple qu'on va voir. Ils sont tous très beaux, j'aime beaucoup ce style local. Après, quand on regarde de près, il y a quand même un sentiment de cheap, de toc. Dans le pire des cas, c'est du plastique, dans le meilleur, c'est du bois. Ça a l'air quand même moins durable que certaines civilisations basées sur la pierre, comme en Europe ou en Méditerranée. La Grèce, l'Égypte, qui ont des bâtiments millénaires. Ici, je pense que c'est pas le cas. Je sais pas quel âge ont ces temples, mais ils ont l'air pas très vieux. Le temple est joli, mais regardez surtout la taille de cet arbre. Incroyable, non? Ok, je retire tout ce que j'ai dit sur les temples en toc. Regardez-moi cet édifice incroyable en pierre qui doit avoir plusieurs siècles, totalement épique et qui me rappelle même le Chichen Itza du Mexique avec ses escaliers entourés de 2 reptiles qui descendent. Vraiment stylé. Le gigantesque Bouddha assis. Et sur ces statues, les gens collent des petites feuilles d'or. She make it by from by guitar, make it
à Krabi. Du coup il est grave tard ici et l'hôtel que j'ai réservé se situe en fait sur une plage privée. Donc là il est 11 h du soir et en fait il n'y a aucune voiture qui peut nous amener là-bas, il faut qu'on y aille en bateau. J'espère qu'il reste des bateaux à cette heure là, sinon on sait pas où dormir. Bon bah c'est parti. Très bien. Et listo. Bon, on y est arrivé. Ça va, Jeannette? C'était la petite aventure nocturne pour arriver à notre hôtel sur une plage isolée. Mais on y est. Bon, c'est par où maintenant? La galère continue. Il n'y a personne à la réception. Ok, c'est bon. On va trouver quelqu'un au bar. Il nous ouvre la chambre. Finalement arrivé. Ça y est. On quitte déjà notre magnifique resort car aujourd'hui, excursion sur les îles Pipi. L'île la plus au sud des îles Koh Phi Phi. Voilà notre bateau. Présent ici à Pilot Lagoon. Une lagune tout au sud des îles Koh Phi Phi. J'ai plus de GoPro je pense. Je crois qu'elle a pris l'eau sur un plongeon. Donc on va continuer avec le téléphone pour l'instant. Comme on l'a vu, hein, la Thaïlande vit beaucoup du tourisme. Et le plus grand choc qu'elle ait connu c'était en 2004. Ça fait déjà 20 ans, je sais pas si vous vous souvenez de l'énorme tsunami dans tout l'océan Indien qui a fait des centaines de milliers de morts, surtout en Indonésie. Mais même la Thaïlande a été touchée, toute sa côte ouest a été touchée, donc Krabi, Phuket. Et là on se trouve actuellement à un endroit qui a été ravagé par le tsunami, donc maintenant il y a des nouvelles indications pour mieux préparer la population parce qu'à l'époque ça a été une catastrophe. Les gens n'étaient pas préparés, le gouvernement non plus. Et il y a eu 7000 morts au moins, dont des centaines de touristes qui n'ont jamais pu être identifiés puisqu'ils étaient éloignés de leur famille. Des milliers de disparus. Et maintenant le pays semble mieux préparé à cette éventualité. Et la population mieux informée aussi puisque ce trauma date d'il y a à peine 20 ans. Bon, essayons de sauver la GoPro. On verra. La GoPro est morte, elle n'a pas passé la nuit. Je continue avec le téléphone. Arrivé à Koh Lanta, on va louer un petit scooter pour visiter l'île.
Bienvenue dans le Violenta. En explorant, on tombe sur ça. Bienvenue dans l'épave de Koh Lanta. De ce que j'ai pu trouver, ce bateau est le Rawi Warin Grand Ship, qui était un bateau touristique qui a été absolument malmené par une mousson énorme et une tempête en 2020. Et puis la mer a fait son travail en à peine quelques années. Il est dans un état abominable. Petite ville portuaire du Violenta. Le centre ressemble à petite ville pirate portuaire. Ça va dire. Ahora sí. Let's go! ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือราชาโจรสลัดโกโรเจอร์ Arrivé au parc naturel de Mou Koh Lanta, on commence par la rando la plus difficile pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va être facile pour nous. La GoPro est toujours HS, donc on verra en post-prod si on peut faire des miracles pour stabiliser et améliorer un petit peu cette image dégueulasse. เก็บมารวมกันสิ่งที่ฝันให้มันรวมเป็นหนึ่งแล้วออกไปค้นหาความปรารถนาสุดฝันกว้างใหญ่ One Piece Bon, il y a bien quelques escaliers avec des grandes marches, mais quand on a connu le Machu Picchu et a fortiori pieds nus, c'est rien. C'est incroyable l'humidité qu'il y a. On a marché 400 mètres et je suis tout mouillée déjà. Mon roi, c'est bon comme ça? C'est bon. หากว่าใครได้พบเจอเรื่องราวที่มีปัญหาและเสียน้ำตาเราจะแชร์ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นเพราะเราคือเพื่อนกันในตอนนี้ On doit faire 15-20 000 pas par jour en moyenne, je pense. C'est-à-dire peut-être 12 à 15 km. Ça fait pas de mal pour la prépa physique JJB. Parce qu'il faudrait y retourner un moment. Retourner au charbon. We are on the cruise. We are. Ça y est, on est arrivé à la plage du parc national de Koh Lanta. Réponds, qui c'est? Saruman. Corre. Why are you running? Why are you running? ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วคือวันที่เรานั้นเลิกกันตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอแต่วันนี้ไม่มีอีกแล้วและต่อให้ฉันขอร้องเท่าไรเธอคงไม่กลับมาหาคนที่ไล่ให้เธอไป À côté de mon ami du jour. Je crois que c'est un petit macaque. C'est aussi ça le tourisme de masse. Généralement on a vu des lieux plutôt propres. Ils doivent réussir à bien garder, mais plus l'endroit est isolé et moins ils arrivent à évacuer les déchets par rapport aux milliers de touristes qui viennent. เธอก็เดินไปเธอไม่รอแล้วหยุดก่อนฉันขอโทษที่โง่ไปฉันขอโทษที่ไล่เธอไปจะกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหมแต่ก็รู้อยู่มันคงสายไปคำว่าเสียใจผ่านมาตั้งนานทำให้เพิ่งเข้าใจในวันนี้ตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอแต่วันนี้ไม่มีอีกแล้ว
Bon, finalement, après avoir profité du soleil toute la journée, on va essayer d'aller le voir se coucher sur Beautiful Beach. คนที่ไหลเธอไป Adieu petit scooter. C'est parti, prochaine destination. Sawadika. Bon, les petits restos sur la plage, mais patch, si tu fais la patch. ¿Qué tal? Oh, les salades ici sont très très piquantes. Ça va, Jeannette? Ça pique. Ça pique. Première journée à Koh Samui. Aujourd'hui, on prévoit d'aller au parc naturel Hangtong. Mais il pleut des averses tropicales très fortes. La tempête se calme. Jeannette rame. Et moi, je me repose. Sortie kayak, donc là on est dans le parc naturel. Il y a beaucoup de nuages. Et je filme avec un téléphone dégueu dans un sac imperméable. Mais peut-être que les images seront un peu plus jolies si je fais de la stabilisation et un peu de colorimétrie. Ça va ? Sawadika, welcome to Thailand, bro. Apparemment sur cette île il y a un petit trail de soi-disant une demi-heure. On va voir combien de temps on met pour le faire. J'ai le ventre plein. Je suis en PLS. Je suis en PLS. 10 minutes. Je sais pas quel est le dénivelé, mais c'était pas mal. Et n'oubliez pas, pour sauver des vies, restez chez vous. Marché nocturne de Centrale Samui. On mange des cœurs de poulet. Voilà.
On fait le tour de l'île en scooter et là on est tombé sur une statue gigantesque, l'hôtel de Guan Yu. Alors si ça fait pas trop penser à la Thaïlande, c'est parce que c'est un général chinois qui est idolâtré comme le dieu de la guerre pour ses talents martiaux. Devant Wat Phra Yai, aussi appelé le temple du Big Buddha. La statue doit faire dans les 25-30 mètres de haut. Aéroport de Koh Samui, tout a l'air libre. Aucune fenêtre. Entre tradition et modernité, nous allons vous présenter la ville thaïlandaise de Krung Thep, plus connue à l'international sous le nom de Bangkok. Première visite, ce sera le temple de Wat Po, qui est le plus vieux et le plus grand temple bouddhiste de la ville de Bangkok. Apparemment, même le bouddhiste a des moments un peu moins pacifiques. Ce qui est vraiment super joli à Wat Po, c'est que tout a l'air d'être fait en pierre et en céramique par rapport à d'autres temples un peu plus modernes et un peu plus cheap qu'on avait vus et qui utilisaient du plastique et du bois bas de gamme. Là vraiment c'est de l'artisanat de haut vol. Welcome to Wat Po. On est au fameux Bouddha allongé de 43 mètres de long. Il a l'air assez paisible sur son lit de mort pour un mourant, parce qu'il est sur le point d'aller au Nirvana. Et pour continuer la journée, on est actuellement sur les ruines de Wat Ma Tat, un ancien temple qui s'est tout affaissé à cause de la terre très humide, très molle, un peu comme la tour de Pise, construite sur des marais. Actuellement à Wat Prasi Sampet, c'est le plus gros temple de la région de Ayutthaya. Il a malheureusement été détruit et ravagé par les Birmans.
Sawadee krab. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to RWS Ratchanamnon World Series 2024. Coming to you live from the world's first Muay Thai stadium right here in the heart of Bangkok, Thailand. A place with a lot of history, a place with a lot of memories. La France en bleu contre la Pologne. Dernier combat, France-Maroc, la France en bleu. Ladies and gentlemen, this is the moment you've been waiting for. This is the main event of the Ouais bah c'est 2 victoires en 2 combats pour la France. C'était ouf. Quelle violence, on adore ça. Finalement, je crois que la perte de ma GoPro en plein milieu de ses vacances, ça a été une parfaite épreuve de bouddhisme. Si j'ai pu ressentir de la tristesse et de la colère, c'est entièrement ma faute. C'est parce que je m'étais attaché à un objet qui était périssable et qui était destiné à disparaître un jour ou l'autre. Une fois que ma GoPro était cassée, est-ce qu'il était utile de continuer à être en colère ou triste? Non, il suffisait de passer à autre chose, de faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec le téléphone, ou même ne pas filmer. Au final, est-ce que c'était si grave que ça? Il suffirait parfois de faire preuve d'un peu de sagesse. À bientôt.